piste 16, activité 5, page 47. Les journalistes et autres professionnels des médias qui travaillent dans des zones de conflit exercent un métier très dangereux. Tout de suite, nous accueillons Sam Olukoya, correspondant de la BBC à Lagos, qui a accepté de répondre à nos questions. Quel est le rôle des médias dans les conflits armés et d'autres situations de crise? Leur rôle est capital dans ces contextes. Les informations diffusées dans les médias mettent en relief la gravité des situations de crise et rétablissent la vérité lorsque les rumeurs se répandent. Ces informations peuvent sauver des vies, car elles peuvent contribuer à amener l'aide là où c'est le plus nécessaire et à ceux qui en ont le plus besoin. De plus, les victimes de crise s'appuient souvent beaucoup sur les médias pour savoir quand il n'est plus dangereux de sortir de chez soi et où il est possible de se déplacer. Pour elles, l'information peut être aussi vitale que l'eau, la nourriture ou les médicaments. Quels sont les principaux risques auxquels les journalistes sont exposés lorsqu'ils couvrent des zones de conflit? Ils risquent bien sûr d'être tués. Par exemple, 2 journalistes nigérians ont été tués alors qu'ils couvraient le conflit au Libéria. Les journalistes courent aussi d'autres risques, comme d'être attaqués, emprisonnés, kidnappés ou accusés d'espionnage. Les femmes journalistes sont exposées au viol. Comment les journalistes peuvent-ils se préparer à travailler dans des situations de conflit? Quels conseils pourriez-vous leur donner? Il est capital que les journalistes reçoivent une formation sur les moyens de survivre dans un environnement hostile. Avoir sur soi une trousse de premiers secours et savoir prodiguer les premiers soins peut aussi être une question de vie ou de mort, tout comme le fait de porter un badge de journaliste. Les journalistes devraient savoir comment se conduire au poste de contrôle militaire et que faire s'ils sont confrontés à des émeutes ou victimes d'un enlèvement ou d'un vol. Ils devraient avoir de bonnes connaissances d'un conflit avant de s'aventurer sur place. Ils devraient aussi être conscients des dangers auxquels ils s'exposent et savoir comment y faire face. Enfin, ils devraient être en bonne forme physique. Avez-vous des expériences personnelles que vous souhaiteriez partager? J'ai été témoin de la cruauté humaine sous ses pires formes. Des enfants, des femmes, des vieillards tués avec une brutalité effroyable. À Odi, dans le delta de Niger, j'ai vu des cadavres de femmes et des douilles vides dans une ville qui était complètement ravagée. Dans le village de Jess, un incendie sur un oléoduc a fait plus d'1 millier de victimes, laissant de nombreux enfants orphelins. Le plus terrible, peut-être, c'est quand des personnes sont enlevées et qu'on n'entend plus jamais parler d'elles.